et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up, et aujourd'hui nous allons faire ensemble cette carte à double surprise. Je l'ai appelée pour mon atelier en ligne parce que quand on tire sur la partie qui est cachée en haut, celle qui est cachée en bas apparaît. J'en avais fait une autre version ici qui pourrait être une invitation et nous allons en faire bien entendu une troisième version. Comme toujours, toutes les mesures pour réaliser cette carte seront sur mon blog. Il vous faut quand même une feuille de papier cartonné qui mesure 29,4 cm, pas 29,7 sur 10,5. Donc vous pourrez quand même en faire deux dans un A4. Et nous allons marquer les plis à 1 cm, 10,5 et ensuite 20 cm. Ce sont tous les plis dont nous aurons besoin. Puisque nous avons ce morceau-ci, nous allons pouvoir en couper sur la petite bande ici sur le côté. On va couper en biais juste pour que la finition soit plus jolie, comme toujours. Il vous faudra aussi deux morceaux de papier cartonné qui mesurent 9 cm sur 10, de préférence sur du papier cartonné épais, parce que c'est un papier qui va être un peu malmené. Et nous allons perforer, donc quand votre papier, les 10 cm sont de ce côté-ci, nous allons arrondir les coins, juste parce que je trouve que ça fait plus joli, mais ça n'est pas indispensable. Ces deux cartes, ce sont celles qui vont être à l'intérieur. Si je reprends mon modèle, ce sont ces deux cartes-ci. Ici, j'avais choisi de prendre aussi un morceau de papier cartonné blanc que j'avais décoré. Là, j'ai pris du papier de série Design et je vais tamponner dessus. Alors, pour cette carte-ci, je vais utiliser un set de tampons que vous allez découvrir dans le nouveau catalogue qui sort mercredi, qui s'appelle Merveilleux Voyage. Et donc, je vais utiliser un grand nombre, à vrai dire, de ces tampons. Je vais bouger ça pour ne pas le tâcher. J'ai choisi d'utiliser les MapMonde. Alors, nous allons avoir sur nos deux papiers une bande un peu comme ceci qui ne sera pas visible. Donc, sur le papier supérieur, il vaut mieux mettre vos tampons plutôt vers le haut. Et sur votre papier inférieur, il vaut mieux les mettre plutôt vers le bas. J'ai choisi aussi, donc là j'ai tamponné en brune dune. J'ai choisi bleu nuit parce que nous n'avons pas encore les tampons encreurs des nouvelles Incolors. Cette couleur-ci s'appelle Mystérieuse Brume si je ne m'abuse. Mais j'ai pris bleu nuit, pardon, parce que je trouve que la couleur va très bien. Et pour être sûr de ne pas tamponner un peu de travers, je tamponne clairement de travers. Bon, j'ai fait une tache, je trouverai un moyen pour le cacher. Pour l'autre tampon, c'est ce souhait-ci que je voulais mettre en haut. Et de la même manière, je vais le mettre résolument de travers. Et puis je vais mettre mon souhait sur le papier, mon souhait principal sur le papier de série Design. Pareil, je vais le mettre de travers. D'habitude, je le fais droit, mais avec la caméra, bon, c'est pas très bien tamponné, mais vous en voyez le principe. Je vous retrouve pour les opérations que nous allons réaliser sur ce papier-ci. J'avais oublié une perforatrice que je suis allée chercher en bas. Pour bien faire, nous allons marquer avec un bic, ça n'est pas gênant ça, il faut que j'attrape, ce sera un crayon puisque c'est ce que j'ai. Nous allons marquer un trait à peu près à la moitié, ce qui est à peu près 4,7. On n'en est pas à un demi-millimètre près. Et je vais vous montrer pourquoi. Sur ma perforatrice, son nom c'est Étiquette du quotidien. J'ai aussi marqué un trait au milieu de l'étiquette. Et en fait, ça va me servir, sans trop de complications, à faire une perforation qui soit à peu près au milieu de la carte. Donc, je vais placer mon repère sur le papier en face de mon repère sur la perforatrice et je n'en coupe qu'une partie en fait, seulement le dessus. Nous sommes juste en train de faire un guide pour passer notre système pour la surprise, on va dire. Je place bien, voilà. Nous avons fait un guide dans lequel nous allons pouvoir passer un morceau
de papier. Alors là, c'est de la pochette plastique que j'ai découpée, qui doit mesurer 4 cm sur 20 cm. En fait, le mieux, c'est de prendre une pochette qui soit le plus bas de gamme possible. Ce sera encore le mieux. Pour le coller, il vous faut un adhésif double face un peu costaud, puisque nous allons coller sur le plastique. Donc là, je prends l'adhésif découpe facile, je le place sur le plastique. Je tente, tant bien que mal, d'enlever l'adhésif et en fait, je retire tout. Or, ce n'est que la protection que je vais enlever. Voilà, ça va beaucoup mieux. Et quand je referme le plastique, donc vous voyez, je l'ai placé là dans le guide que nous avons réalisé, je le referme sur le dessus, mais sans trop serrer. Il va falloir que notre plastique, du coup là vous pouvez encore tenter, vérifier que votre plastique glisse facilement. Ce morceau, il va nous gêner, donc je l'enlève en fait au ras de l'adhésif, sinon il va être gênant. Nous allons placer la carte, nous allons maintenant placer la carte comme ceci, en ayant, je vais placer mon morceau d'adhésif de ce côté-ci, vous avez votre bande, votre fine bande sur le côté. Nous allons placer la bande qui va devoir aller en bas, comme ceci, sur votre carte. Nous allons replacer un morceau d'adhésif découpe facile, en repliant ici, on va placer l'adhésif découpe facile ici en haut. J'ai bien pris garde de mettre, on va dire, la couture de ma bande plastique ici en bas. Je le referme et je place mon morceau d'adhésif ici en haut. J'enlève la protection. Ouh, elle vient tout de suite, j'ai de la chance. Je tiens bien à nouveau ma carte. Je la mets bien sur le bord inférieur. Et je referme le tout. Maintenant, j'ai le morceau qui est emporté. Et je vérifie, pourquoi pas, j'attrape ce morceau et je vérifie qu'il glisse. Effectivement, ça glisse bien, je suis contente. Pour l'instant, il bouge un petit peu, mais c'est normal, la carte n'est pas fermée. Je vais tout rouvrir. Maintenant, je mets le morceau que j'ai prévu pour le dessus. Et je vais le placer de ce côté-ci. Je le place donc au verso, il faut que je voie le verso, et cette fois-ci je vais remettre de l'adhésif ici en bas, en fait au-dessus de notre couture, comme je l'ai appelé tout à l'heure, c'est au-dessus de l'endroit où se fait la jonction. Et à nouveau, je tiens bien mon papier cette fois-ci bien contre le bord supérieur et je referme le tout. Et je peux à nouveau tester, j'attrape le dessus et quand je tire, les deux morceaux s'en vont. Pour faire un petit onglet ici, nous avions une perforatrice onglet rond qui était merveilleuse pour ce genre de choses, mais il me semble, si je ne m'abuse, qu'elle sort du catalogue, mais c'est très facile en fait de faire un onglet de la même sorte. Je vais sur un morceau que, ici j'ai pris une perforatrice 1 pouce, donc j'ai pris une bande de papier qui mesure un peu plus qu'1 pouce et je vais marquer un pli ici aussi sur un morceau qui représentera un peu plus qu'1 pouce. Je vais placer les deux épaisseurs dans la perforatrice, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout. Il faut que j'ai un petit morceau ici qui soit sans papier. Et là, j'appuie bien fort puisque nous allons devoir passer au travers de deux épaisseurs. Voilà, ça demande un peu de force. Et du coup, maintenant, j'ai une sorte de petit onglet. Je vais pouvoir le coller à la colle liquide. Donc là, il faut coller sur toute la superficie d'un côté et sur le bout de l'autre côté. Et là, je vais le placer à l'endroit que je souhaite sur ma carte, comme ça, un peu au milieu. Ça va nous faire un petit morceau qui va dépasser de la carte, qui permettra d'attraper et de faire comprendre au destinataire de la carte qu'il y a quelque chose à tirer aussi. Alors, par la magie de la vidéo, j'ai pu refaire mon étiquette pour que le souhait soit plus joli quand même pour ma décoration. Et pour terminer de fermer, je vais rouvrir complètement la carte.
La placer comme ceci, c'est de ce côté-ci qu'on va mettre l'adhésif que j'ai perdu, il est ici. Je place l'adhésif sur la bande. Je fais bien attention qu'il n'y ait aucun morceau qui dépasse. Donc je vais dégager cette partie-ci et surtout je replie l'adhésif qui dépasse. Il faut vraiment qu'il n'y ait rien qui dépasse parce qu'il accrocherait vos papiers blancs et ça bloquerait votre système de je ne sais comment l'appeler, bref, ça ne glisserait plus. Nous allons refermer comme ceci et à nouveau comme ceci. Et cette bande-ci, on va la glisser en dessous du papier qu'on a décoré comme ceci. Et en fait, on va coller la bande sur cette partie-ci. Donc je remets tout à plat pour être certaine que tout est bien positionné. Et j'appuie en bas et comme vous me connaissez, je tire sur la languette. Et maintenant, tout est collé et on vérifie qu'on n'a pas collé le papier blanc. Voilà, en tirant sur le mécanisme. Alors, vous allez probablement devoir le faire plusieurs fois pour un peu former, on va dire, le passage du papier. Mais voilà, au bout de quelques fermetures, le tout se fait très facilement. Voilà, j'espère que cette idée vous aura plu, que mes explications auront été assez claires pour que vous puissiez faire vos propres cartes à double surprise. Voilà, c'est vraiment un système, je pense que on s'amuse à ouvrir et fermer sans arrêt parce que ça fait partie du plaisir. Voilà, je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre, de passer de belles journées créatives comme toujours. Et bien entendu, je vous embrasse.